Mon cœur battait à tout rompre, alors que je me cachais dans la cour arrière. Ce qu'ils avaient fait était comme si je n'avais jamais existé dans cette maison. Mais j'avais des preuves du contraire. C'est ma maison, et je la réclamerai. Avec la caméra cachée dans ma main, j'observais Roberto et Catalina entrer par la porte principale avec les clés de mon foyer. Roberto ouvrit la porte d'un geste arrogant et s'engagea à l'intérieur, suivi par Catalina, qui tenait une carpeta sous le bras. J'ai vu Catalina toucher le contrat de vente sur la table du salon, tandis que Roberto regardait autour de lui, comme s'il inspectait chaque recoin. La fureur me rongeait, mais j'avais besoin de rester calme. Il devait être conscient de ma présence. Je me suis rassurée en soupirant pour que mon pouls ne soit pas détectable, et j'ai continué à filmer avec la caméra dans ma main. Catalina ouvrit la carpeta et regarda le contrat tandis que Roberto se dirigeait vers la cuisine, comme s'il cherchait quelque chose. Et qui dit censé dit ponti donc Roberto se dirigeait vers la cuisine. Oh, Roberto, dit-elle d'une voix douce. Go, as-tu déjà les papiers de la banque? En ce moment précis, un frisson me parcourut l'échine. La lumière du soleil qui pénétrait par la fenêtre ne touchait pas les ombres de la maison. Je n'étais pas sûre si c'était mon imagination, mais il m'apparut une ombre étrange derrière Roberto. Le contrat de vente pendait au mur, comme un spectre menaçant. Je le fixais intensément alors qu'il épluchait les lignes d'un regard impitoyable. C'était ma maison, et je la réclamerais. Cette phrase résonnait dans ma tête comme un mantra me donnant des forces pour avancer. Chaque jour qui passait, je me sentais plus pressée par le procès. Roberto et Catalina se croyaient maîtres de tout, mais j'avais des preuves accablantes qui prouvaient leur imposture juridique. J'ai répété mon témoignage devant le miroir pendant des heures, cherchant le regard déterminé, la voix assurée, la conviction inébranlable. L'audience approchait à grands pas et chaque détail comptait. Yogo et Elena, es-tu prête pour cela? Yo, demanda Miguel, mon avocat, avec une expression sérieuse. Nous simulâmes l'audience dans mon chambre. Yogo, comme si tu étais devant le juge. Il m'a instruit. J'ai respiré profondément et j'ai commencé à parler. Je me souviens de chaque mot que j'ai dit, de chaque geste, de chaque inflexion de la voix. À la fin, Miguel a analysé ma performance. Bonne défense, a-t-il déclaré. Vous êtes plus préparé que vous ne le penseriez. Mais je sentais encore la pression. Le poids du jugement sur mes épaules. Je ne pouvais pas me permettre de commettre d'erreur. Nous avons examiné ensemble les points clés de la défense. L'avocat m'a montré les larges preuves que nous avions. L'extrait bancaire où l'on voyait des transferts suspects. Les messages électroniques entre Roberto et Catalina conspirant pour m'épouser. Nous avions un dossier solide, mais je ne pouvais pas me permettre de m'assoupir. Jusqu'à la fin du procès, l'anxiété m'accompagnerait. Cette nuit-là, alors que je passais encore une fois en revue les preuves, j'entendis un coup à la porte. Je fus surprise de voir l'avocat de Roberto, avec une expression froide et calculatrice. Il m'a remis un sobre fermé et a dit « Yoga, il y a quelque chose que vous devez vérifier avant le procès. » Le message était direct et menaçant. En ouvrant le sobre, j'ai ressenti un frisson parcourir mon dos. C'était une demande de remise de documents. Je sentis la sueur me parcourir l'échine à l'entrée de la salle d'audience. L'atmosphère était tendue, chargée d'explications et de silence attendu. Je déposai mon dossier sur la table, une collection méticuleuse de contrats, d'extraits bancaires et de messages électroniques, des preuves que Roberto ne pouvait renier. C'est ma maison. Et je le réclamerai, me dis-je intérieurement, rappelant ma phrase fétiche comme un phare au milieu du chaos. Mon avocat me fit un geste réconfortant sur l'épaule avant que je n'adresse à la déclaration. « Eddie, Elena Garcia Martinez, dis-je d'une voix déterminée. « Yoga, je suis propriétaire légal de cette demeure et j'ai présenté des preuves irréfutables de la falsification du contrat de vente
You un grand. Je décris l'escroc étape par étape, détaillant comment Roberto avait manipulé les documents alors que j'étais à l'étranger. Roberto, assis en face de moi, m'a regardé avec une expression de dédain impassible. Son avocat a rapidement pris la parole pour défendre la validité de la vente, affirmant que les signatures étaient authentiques et que je n'avais présenté aucune objection formelle auparavant. Le juge, un homme corpulent au regard sévère, a écouté attentivement les deux arguments. Puis, après un bref silence, il a prononcé une suspension provisoire de la vente, jusqu'à ce que toutes les preuves présentées soient examinées. Une lueur d'espoir s'est allumée en moi. Je pouvais sentir le soulagement et l'adrénaline couler à travers mes veines. Yogué, en ce qui concerne la demande de test ADN, par le demandeur Yo, a déclaré le juge. Yogué, vous devrez la soumettre formellement lors du prochain audience Yo. Ces paroles suspendues dans l'air comme une promesse. La bataille n'était pas terminée. Mais un terrain crucial avait été gagné. Mon cœur battait à 100 à l'heure, tandis que j'observais la scène depuis le fond de la salle. Roberto et Catalina souriaient avec une assurance qui me faisait bouillonner de rage. Ils étaient comme si je n'avais jamais existé dans cette maison, mais j'avais des preuves du contraire. Un contrat de vente falsifié. C'est ma maison, et je la réclamerai. Je m'abaissai pour récupérer le petit sachet contenant mes preuves, et sentis l'adrénaline me parcourir les veines. L'avocat pénaliste qui m'avait défendu me lança un regard encourageant, et j'acceptai avec détermination. C'était mon moment. Lorsque le juge annonça que la sentence provisoire serait prononcée, je me redressai brusquement. « Yogué, son excellence !» Yo, criai-je d'une voix puissante qui attira tous les regards sur moi. Le silence s'empara de la salle. Roberto et Catalina se regardèrent, stupéfaits. « Yo, qu'y a-t-il » Yo, demanda le juge avec un geste confus. « Et Gyoga, j'ai des preuves irréfutables, son excellence Yo. Au gosse contrat, que Roberto et Catalina ont présenté comme preuve légitime de l'achat-vente de ma propriété, est une contrefaçon. Je l'ai découvert grâce aux preuves dont je dispose. Yo, disais-je tandis que je déployais précipitamment le contrat devant tous les présents. Le juge observait le document avec attention, ses sourcils froncés d'un air dubitatif. Mon avocat, Antonio, prit la parole. « Yogué, votre honneur. Je vous prie de tenir compte du rapport médico-légal réalisé par des experts indépendants. Ce rapport démontre sans aucun doute que les signatures sur ce contrat sont des faux, et qu'elles n'appartiennent pas à Elena, propriétaire légitime de la maison Yo. » Le juge, d'un geste pensant, prit le rapport et l'examina avec soin. Enfin, il dit « Ago, face à ces preuves, je suspende provisoirement la sentence jusqu'à ce qu'une évaluation approfondie du cas soit effectuée. » Roberto et Catalina restèrent bouche bée tandis que moi je souriais soulagée. La bataille n'était pas terminée, mais nous avions enfin une chance réelle de gagner. « Votre honneur, Yo », dit Antonio avec fermeté. « Yoga, nous demandons également qu'une analyse d'ADN des signatures sur le contrat soit effectuée afin de confirmer leur falsification et d'établir l'identité du véritable auteur, Yoai. » Le juge hocha lentement la tête. « Ego, l'étude d'ADN sera fondamentale pour éclaircir cette affaire. Je demande aux responsables légaux de fournir les échantillons nécessaires le plus tôt possible. Yo !» Je sentais la sueur froide sur la paume de ma main en tenant le rapport ADN. « Yogué, c'est ma maison, et je la réclamerai ayeux, » murmurai-je à moi-même, me rappelant mon leitmotiv. Le juge me regarda avec une intensité qui traversait mon âme. Je savais que c'était le moment décisif. Roberto, avec son visage paisible comme si rien ne se passait, riait silencieusement de l'autre côté du tribunal. La preuve que j'avais, cette analyse ADN qui correspondrait au contrat original, était le seul élément capable de changer le cours des choses. « Yago, monsieur le juge, commençait, ma voix tremblante mais ferme. Yago, nous avons ici un rapport de l'Institut national de médecine légale qui prouve la falsification de la signature sur ce contrat. Ce rapport indique que la signature n'appartient pas à mon oncle Roberto, comme il affirmait. Le juge prit le rapport et l'analysa avec minutie, ses yeux parcourant chaque ligne et chaque chiffre avec une précision méticuleuse. Et puis, comme s'il lisait un présage,
il dit. Ah, que la signature du contrat de vente est fausse. Une vague d'euphorie m'envahit. J'y étais arrivé. Roberto pâlit, son visage reflétant désormais l'angoisse que j'ai toujours ressentie. Le juge continua, sa voix résonnant dans le silence du tribunal. Yegoel contrat de vente est annulé pour fraude. La propriété revient à sa propriétaire légitime. Elena Go, mon cœur battait la chamade. Peut-être cette lutte avait-elle été nécessaire, peut-être mon foyer serait-il en sécurité. Je ressentis un mélange d'apaisement et de satisfaction en franchissant le tapis de ma maison familiale. La victoire n'avait jamais autant bon marché. Ma grand-mère, les larmes aux yeux, m'a serrée dans ses bras. Yoga, ceci est ta maison, Elena, et le restera toujours où, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Ces mots semblaient dissoudre des années de douleur et d'angoisse. Roberto et Catalina sont partis sans un mot. L'avocat qui les accompagnait leur murmurait quelque chose en descendant les escaliers, mais je n'ai rien entendu. Quelques minutes plus tard, mon avocat est entré dans la salle avec un document à la main. « Iube, voici l'acte de restitutionnewe », a-t-il dit. J'ai signé chaque ligne avec assurance, comme si j'étais scellant mon droit de rentrer chez moi. « Yageshoti n'est que le début de Yoa », lui ai-je dit, rappelant la phrase qui m'avait soutenu tout au long de ce temps. « Yageshoti est ma maison. Et je la réclamerai ». Je regardais le bureau où était soigneusement rangée une copie du contrat de vente. L'un des documents clés qui avait dévoilé la supercherie de mes oncles. Puis je vis les photos familiales sur le mur, chacune d'elles étant un souvenir précieux que je n'avais jamais oublié. La sensation d'appartenance était indescriptible. L'air du crépuscule s'infiltrait par les fenêtres, tandis que je m'installais sur le canapé. Ma grand-mère lisait un livre à côté d'elle, et j'avais l'impression que la vie retrouvait son sens. Je pouvais entendre le chant des oiseaux dans le jardin, un concert mélodieux qui me remplissait de paix. Je me levai et sortis sur la terrasse arrière. J'ouvris les fenêtres et laissai le vent souffler à travers toute la maison, comme si j'étais en train de purifier chaque recoin de cet endroit qui m'avait toujours appartenu. Je laissais le vent emporter mes pensées du passé, et je respirais profondément. C'était un nouveau départ. Je me suis assis sur le canapé du salon, comme si ma propre maison était un lieu inconnu. La grand-mère me regarda avec des yeux pleins de compassion, tandis que je rappelle la signature originale du contrat de vente, ce document qui assurait mon droit à cette propriété. « Elena », dit-elle d'une voix douce. « C'est qu'ils ont fait. C'est comme si tu n'avais jamais été présente dans cette maison. » Je me lève et m'approche de la table où se trouve le contrat, un papier si familier mais maintenant chargé de signification. Je l'étale devant moi et marque avec mon doigt la clause de transfert. Une ligne qui, peut-être, était la seule barrière entre la justice et l'impunité. Roberto et Catalina ne pourront pas s'en tirer, murmure-je à voix basse, pleine de détermination. Puis, j'ouvre mon ordinateur portable et vérifie les messages électroniques. La notification du vendeur dit clairement « Igola, vente de votre propriété a été effectuée, yo ». Une pointe de colère me traverse le corps. Je prends une profonde inspiration et appelle le notaire qui était présent lors de la signature originale du contrat. « Bonjour, monsieur Martinez », dis-je avec ma voix la plus sereine. J'ai besoin de confirmer la validité de la signature de Roberto. Mais il n'a rien signé. Le notaire resta silencieux un instant, comme s'il était en train de réfléchir à mes propos. « Elena », répondit-il enfin, son ton empreint d'inquiétude. « Il y a quelque chose de bizarre. » La signature de Roberto aurait pu être altérée par un tiers. Je suis entrée dans le bureau du notaire avec le cœur battant la chamade. Ce contrat de vente était mon encre, ma seule preuve que cette maison m'appartenait toujours. Yoga, j'ai besoin de voir l'original Yo. Je dis au notaire, ma voix ferme malgré l'émotion qui me serrait la gorge. Roberto et Catalina avaient tenté de m'effacer, comme si je n'avais jamais existé dans cette maison. Mais je possédais des preuves du contraire. Ce qu'ils avaient fait était une farce, une imposture légale, pour vendre ma maison pendant mon absence à l'étranger. Yoga, c'est ma maison, et je la récupérerai, yo, pensais-je amère. Je pris le contrat et je l'examinai avec attention.
Les mots semblaient gravés comme l'encre noire et rigide que Roberto utilisait lorsqu'il signait des documents importants. Mais quelque chose ne collait pas. La pression de la signature sur ce contrat était différente, plus douce, comme si elle avait été réalisée par une main tremblante. Une sensation glaciale me parcourut l'échine. « Dis Bogart, peut-être suis-je paranoïaque, Yo », dis-je à voix basse au notaire. « Et Yoga, mais la signature semble différente, Yo ». Son visage se tendit un instant avant de retrouver son expression impassible. « Yoga, je peux demander une analyse comparative des signatures show, proposa-t-il. « Yogo, proposa-t-il. En cas de doute, nous le confirmerons ou. » Ces paroles m'ont fait naître un espoir aigu. J'ai acquiescé avec force. Les jours suivants furent interminables. Chaque heure qui s'écoulait sans nouvelles de l'information était comme une poignardée au cœur. Finalement, le courrier arriva avec la résolution. La signature de Roberto avait été falsifiée. Mon cœur se remplit de fureur et de détermination. Mais alors, en lisant le reste du rapport, un nouveau frisson me parcourut l'échine. La date de la signature fausse était postérieure à la date d'achat. J'ai appelé le cabinet d'Anna, une avocate criminaliste dont un ami m'avait recommandé. Le téléphone a sonné pendant plusieurs secondes avant qu'une voix ne réponde. « Yo, oh, avec qui parle-t-on? Yo, Elena, ai-je dit avec détermination. Elena, de quoi s'agit-il? J'ai besoin de votre aide. Mes oncles ont falsifié le contrat de vente de ma maison et l'ont vendu à quelqu'un d'autre alors que j'étais hors du pays. Je me sens impuissant, et ce qu'ils ont fait, c'est comme si je n'avais jamais été présent dans cette maison. Mais j'ai des preuves du contraire. Ils ont besoin d'un avocat. Eh bien, vous êtes l'avocate adéquate? Peut-être est-il risqué de vous appeler ainsi à l'aveugle, mais j'ai besoin de votre aide urgente. Je comprends, Elena, répondit-elle calmement. Laissez-moi voir vos documents et je vous dirai ce que nous pouvons faire. Alors, j'ai réalisé qu'il s'agissait de mon unique espoir. Je suis allée au bureau d'Anna au centre-ville, emmenant avec moi le contrat de vente original, que je conservais toujours sous clé, ainsi qu'un rapport du médecin légiste qui avait analysé les signatures et les avait déclarées frauduleuses. Elena a remis le contrat et le rapport à Anna, qui l'a examiné attentivement. « C'est grave, » dit-elle à la fin, fronçant les sourcils. « Les signatures ne correspondent pas. Et ce relevé bancaire, il y a des transactions suspectes ici. » Anna m'a expliqué que, bien qu'elle ne soit pas sûre de pouvoir récupérer la propriété immédiatement, elle pouvait engager une action pour annuler le contrat et ainsi empêcher mes oncles d'essayer de vendre ma maison illégalement. Elle m'a offert un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, Elena, je te soutiendrai à chaque étape du processus. J'ai déjà contacté les officiers de police pour les informer de la situation. » Mais un silence pesant s'était abattu dans la salle de réunion. Anna me regardait avec une expression grave, tandis qu'elle parcourait le contrat de vente sur la table. « Il est rédigé avec beaucoup de détails ambigus, dit-elle finalement. « New. Wow. Dit-elle finalement. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que Roberto s'est appuyé sur cet extrait bancaire falsifié pour obtenir l'approbation du prêt. J'ai le sentiment que cela va être compliqué. Un frisson me parcourut l'échine. C'était comme si mes propres fantômes me hantaient, conspirant contre moi en silence. « Yoga, je sais, répondis-je d'une voix ferme. « Yoga. Mais j'ai des preuves qu'il est illégal. Cet extrait bancaire est faux, et je suis la propriétaire légitime de cette maison. » Anna acquiesça. « Yoga, exactement. Nous devons agir rapidement pour arrêter la vente. Pourrions-nous demander une ordonnance de saisie du bien en attendant l'enquête sur la fraude ? » Je me sentis soulagée d'entendre ces paroles. C'était ce dont j'avais besoin. Un plan clair, une stratégie percutante. « Yoga, je le ferai immédiatement, répondis-je avec détermination. Un nouvel élan d'énergie parcourut mon corps. Même si Roberto et Catalina avaient tenté de m'effacer de la carte, je ne me rendrai pas. Cette maison était la mienne et je l'affirmerai. Je me suis alors levée et ai demandé à Anna d'envoyer le dossier à mon assistant pour un examen approfondi. Pendant qu'elle écrivait sur son ordinateur,
J'ai vérifié ma boîte de réception à la recherche d'emails importants. Mais au moment où j'étais sur le point de fermer la fenêtre, un nouvel email est apparu sur l'écran. C'était de l'avocat représentant Roberto et Catalina. Je fus surpris en lisant l'objet. Ibo, proposition de médiation. Un frisson m'a parcouru l'échine. La médiation? La médiation? Je n'y pouvais croire. Le courriel proposait une réunion pour discuter d'une possible solution amiable au conflit, avec un délai maximum pour accepter la proposition dans les 24 heures suivantes. L'extrait bancaire que j'avais trouvé n'était qu'il l'emprise de l'iceberg. Roberto et Catalina avaient agi avec une audace brutale, comme si je n'eus jamais été présent dans cette maison. Mais j'avais des preuves du contraire. J'avais besoin d'avancer étape par étape, à la recherche de chaque encre, chaque détail qui pourrait me donner l'avantage dans cette bataille juridique. Mon objectif était de récupérer ma propriété et d'expulser mes oncles illégalement. C'est ma maison et je la réclamerai. J'ai alors pensé à Martha, la voisine aimable. Peut-être aurait-elle vu quelque chose, entendu quelque chose. Je me suis armée de courage et je suis montée dans la cour arrière, où je la voyais toujours arroser ses géraniums. « Bonjour, Martha Yeux », ai-je dit avec un sourire forcé. « Yoga, j'espère ne pas vous déranger. »« Yo !» Martha hocha la tête. « Diogo et Elena, qu'est-ce qui vous amène ici ?»« Yo !»« Go est bien ?»« Yo !» demanda-t-il d'une voix aussi douce que le murmure de l'eau qui s'écoulait de ses robinets. Je lui racontai ma situation, en essayant de paraître sûre et calme, mais ma voix trembla un peu lorsque j'aborde la prétendue vente de ma maison. À la fin, je lui demandai de l'aide. « Agé Martha, as-tu vu Roberto récemment ?»« Yo !» interrogeai-je avec espoir. Elle resta pensive un instant, caressant une fleur rouge du bout de ses doigts délicats. « Oui, je l'ai vu il y a quelques jours avec un cahier à la main. » Il semblait très agité, comme s'il travaillait à quelque chose d'important. Yo. Martha m'offra son exemplaire du carnet que Roberto avait laissé sur le patio. « Diabé, je l'ai trouvé ici. Ouais, dit-elle. « Diabé, peut-être pourrait-il t'aider, Dio ?» Lorsque j'ouvris le carnet, mon cœur se serra. Il contenait une photographie de la signature de Roberto, mais avec une date différente de celle inscrite dans le contrat de vente. Et l'encre était autre. La marque était subtile, comme une ligne sombre sur les lettres. C'était la preuve dont j'avais besoin. J'ai immédiatement contacté la police et leur ai raconté tout, en décrivant la photo du carnet et la signature avec cette encre différente. Je sentais un mélange confus d'allègement et de détermination. J'avais trouvé une pièce maîtresse qui m'approchait de mon objectif. Récupérer ma maison. Il fallait trouver le fil conducteur de cette imposture. J'ai décidé de parler à l'administrateur de la propriété, un homme taciturne qui me regardait toujours avec méfiance. Il m'a demandé ce que je voulais savoir, et j'ai dit que j'avais besoin d'informations sur la vente. « Yoga le banque Yo », a-t-il répondu d'une voix rauque. Yoga avait besoin de liquider cette dette impayée. Le prêt était élevé, Yo. Il était évident pour moi. Roberto et Catalina avaient profité de mon absence pour vendre ma maison à prix cassé. Mais l'argent ne leur appartenait pas. Ils avaient concocté un piège bien calculé. Je me souvins alors de l'extrait bancaire que j'avais trouvé dans mon ancien bureau. Je le re-regardai attentivement et découvris une clause cachée. Si l'obligation de paiement n'était pas respectée, la banque aurait le droit de réclamer la propriété immédiatement. « C'est ma maison, murmurai-je à moi-même, rappelant ma phrase d'accroche. Il ne me la laisserait pas arracher aussi facilement. Je fis appel à l'avocat pénaliste que Roberto et Catalina avaient engagé. Il devait analyser légalement cette clause de l'extrait bancaire. « Dioga, Elena, c'est une situation délicate, oh !» dit-il d'une voix grave au téléphone. Diobe, la banque a un département juridique puissant. Il pourrait même te poursuivre, EO. Je suis resté figé. Le poids de la lutte est devenu plus palpable à cet instant. Roberto et Catalina étaient prêts à aller jusqu'au bout pour maintenir leur tromperie. Ils n'avaient pas seulement trahi ma confiance, mais ils me menaçaient également légalement. La bibliothèque était mon refuge, un lieu où la sérénité se respirait entre les pages jaunies des livres anciens. Mais maintenant,
Le silence ne me rappelait que ce qui s'était passé. Mes oncles avaient pris possession de ma maison, la vendant comme si je n'avais jamais existé. C'est ma maison, et je la réclamerai, murmurait à voix basse tandis que j'ouvrais l'email de Catalina. La première chose que j'ai vue était la signature électronique du contrat de vente, un document qui prouvait leur imposture juridique. J'ai capturé l'adresse IP du serveur qui avait envoyé le message. Je savais que c'était une piste capitale. J'avais besoin d'aide professionnelle pour tout déchiffrer. J'ai rencontré un expert en informatique forensique, un homme nommé Georges, qui semblait aussi calme que l'ordinateur devant lui. « Niobe, que puis-je avoir ici ?» demanda-t-il en analysant le courriel. « Dira, il semble que quelqu'un ait utilisé un VPN caché pour envoyer ce message. Il est difficile de retracer son origine. » Oh, sa voix était douce mais ferme. Ses paroles me remplirent d'une tornade d'émotions. Peur, colère et une pointe d'espoir. Yoga, est-il possible de savoir qui se cache derrière tout cela? Yo, demandai-je, la voix tremblante. Georges sourit avec tristesse. L'adresse IP utilisée pour envoyer ce courriel partage le même réseau que le carnet de Martha. Sa réponse me laissa sans voix, la seule personne capable de corroborer ma version des faits. Le bureau de l'avocat était un tourbillon de papiers et de dossiers. Mais je me sentais comme chez moi. Au moins dans cela, je pouvais contrôler quelque chose. C'est ma maison, et je la réclamerai, me dis-je intérieurement tandis que je parcourais les messages électroniques, des preuves numériques que Roberto avait laissées à découvert. Il était si effronté, il semblait presque... Je ne me faisais pas confiance, comme si je pensais qu'il ne reviendrait jamais. Ce qu'ils avaient fait ressemblait à ce n'est ni vu ni connu de ma présence dans cette maison. Mais j'avais des preuves du contraire. Ou l'avocat, un homme aux yeux perçants et au sourire qui n'atteignait pas ses yeux, observa ma détermination. « Yoge avec ses éléments yohe, dit-il, en étendant les documents relatifs au contrat de vente, Yoge, nous pouvons annuler l'accord Yua. » Sa voix était grave, mais je sentais un rayon d'espoir me traverser. Je me suis alors concentrée sur la tâche. Organiser chaque preuve numérique, chaque email, chaque détail minutieux qui pourrait renforcer mon dossier. Alors que l'avocat rédigeait la requête d'annulation du contrat avec une précision méticuleuse, j'ajoutais au dossier le contrat falsifié et l'analyse forensique réalisée par un expert indépendant. Chaque pièce s'emboîtait parfaitement dans la complexe machine judiciaire. La pression était immense, mais je ne pouvais pas céder. Je savais que cette bataille était cruciale, non seulement pour récupérer ma propriété, mais aussi pour montrer à Roberto que son jeu d'imposteur juridique avait fait long feu. En voyant la motion au tribunal avec la date limite de présentation soulignée en rouge, je ressentis un nœud à l'estomac. Diobe, c'est une lettre explosive, pensai-je. Yoge, mais j'espère qu'elle fera l'affaire Ewa. Mais juste lorsque je croyais avoir fini ma part du travail, j'ai reçu une notification du tribunal. Mon cœur s'est arrêté. La motion devait être déposée avant le vendredi prochain, seulement 3 jours. Avions-nous été si négligents que d'oublier cette date limite?